Salut tout le monde, c'est encore moi. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ils sont de retour pour nous jouer un mauvais tour. Les spéculateurs, les gens businessmen. Et oui, qu'est-ce que je vois? De plus en plus de gens sur eBay et sur les groupes Facebook, évidemment, qui vendent des cartes Wizard Edition 2, communes, peu communes, c'est surtout de ça dont je vais parler. Parce que bon, les holographiques, les rares, ça a pris de la valeur depuis pas mal de temps, faut pas faire l'autruche là-dessus. Mais par contre, les communes, peu communes, Wizard Edition 2, les gars, c'est des cartes, même encore maintenant, tu les trouves à, voilà, à 50 centimes, 1 euro l'unité, quoi. Bon, je vous parle pas des starters et du Pikachu set de base, ce genre de cartes-là, mais bon, voilà, quoi. C'est pas des cartes, normalement, que tu retrouves à plus de 5 euros. En tout cas, si vous les payez plus de 5 euros, en état near mint, quoi. Vous vous faites enfler, concrètement. Et qu'est-ce que je vois du coup? De plus en plus de gens sur les groupes Facebook qui vendent ces cartes-là gradées. Voilà. Donc, moi personnellement, je trouve que c'est un scandale. C'est n'importe quoi. Envoyer des cartes Wizard édition 2, commune peu commune, se faire grader quand elles ne sont pas sorties de booster. Parce qu'encore une carte sortie de booster, je peux comprendre. Ouvrir un booster Wizard édition 2, c'est quand même. Enfin, ça a un coût. Un Wizard Edition 2, même non pesé. Donc à la limite, je peux comprendre que tu fasses envoyer tes cartes se faire grader quand elles sortent de booster. Mais par contre, envoyer des... C'est de ça que je veux parler en fait. Envoyer... C'est ces annonces-là que j'ai vues. Moi j'ai vu du PCA 7, du PCA 7 vendu sur eBay ou sur les groupes Facebook en Wizard Edition 2 commune peu commune. Mais mon pote, du PCA 7, c'est quoi? C'est du TBE. C'est du TBE, c'est la carte, elle est mangée de points blancs sur tous les côtés. Elle est pas dégueulasse la carte, mais elle est mangée de points blancs. En quelle année t'envoies une carte comme ça se faire grader? C'est une carte qui vaut 50 centimes. Et le mec, il va la mettre à 20-30 euros sur un groupe en PCA 7-8. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire de gagne petit, quoi? C'est quoi? Bon, franchement, ça me fait rigoler. Mais en même temps, ça me dégoûte parce qu'en fait, faut que vous compreniez un truc, c'est que les mecs qui font ça, retire du vrai marché de l'occasion des cartes en fait, tout simplement. Et c'est une pratique, je pense, qui va se répandre de plus en plus parce que il y a une hystérie autour de Wizard, enfin autour du rétro, on va dire, même beaucoup de cartes du bloc X, mais aussi autour de PCA, de l'état mint. Mais là, on parle même pas d'état mint, c'est de l'état TBE. C'est quoi la différence entre une carte PCA 8 et une carte entre TBE et excellent? Il n'y en a pas. C'est juste que t'en as une qui est dans un boîtier PCA. Mais la carte, elle est pas plus rare. Elle est pas plus rare, la carte. Je sens que cette vidéo va être courte parce que j'ai pas grand chose à ajouter. Franchement, y a de plus en plus de gens aussi qui demandent conseil. Pas sur, pas sur les barjots et sur la ferme Pokémon parce que c'est des groupes administrés de manière plus ou moins stricte. Et c'est pas du tout un reproche que je fais aux admins de ces groupes-là. Je trouve ça plutôt bien, oui, que ces groupes soient tenus d'une main de fer, entre guillemets, mais voilà, ça évite. Enfin, ça évite pas les dramas, ça c'est sûr, mais ça évite au moins beaucoup de publications un peu trolls et un peu toxiques. Mais sur d'autres groupes administrés, pas moins sérieusement, mais moins strictement, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font des demandes d'estimation. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur les demandes d'estimation. C'est là que tu vois que ce milieu, cette communauté là de cartes Pokémon, là, c'est vraiment fils de puteland, hein. Je suis désolé, mais. Enfin, oui, je bâche pas mes mots, mais les gars, un mec, tu vois un mec sur un groupe, pas la ferme ni les barjots, qui te fait une demande d'estimation, une annonce en mode Salut tout le monde, je connais pas les cartes, j'y connais que dalle, puis j'ai retrouvé ça dans mon placard ou dans mon grenier, combien ça coûte? Et là, tu vois sous le commentaire du gars 40 messages MP, 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 MP. Tu crois vraiment que les mecs vont lui faire une estimation de ses cartes? Non, non, ils vont essayer de lui acheter au meilleur prix. Ils vont lui faire une estimation bidon, ils vont lui dire ah ouais, ton lot il y en a pour 10 euros, alors qu'en fait il y en a pour 100 euros, et ils vont essayer de lui acheter. Fils de puteland.
Fils de puteland. Et ça, c'est des pratiques que tu voyais pas, franchement, aux heures les plus sombres du brocante game. Et ouais, renseignez-vous sur le brocante game, les gars, mais je vous jure, c'est un truc que tu vois, que dans le milieu du jeu vidéo, t'as pas eu des comportements dégueulasses comme ça. Je me l'explique pas, je me l'explique pas. En fait, si, je me l'explique un peu, c'est parce que, mine de rien, chez les vrais geeks, tu vois, les vrais geekos du jeu vidéo, qui, euh, qui ont fait du brocante game un délire IRL, quoi, bah il y avait un peu de respect. Il y avait des mange-merdes aussi, bien sûr, il y en a toujours, hein. De temps en temps, je fais les puces. Moi, j'habite dans le sud, donc ça m'arrive de faire les puces à hier et tout. Euh, les mecs qui arrivent à 5h30 du matin, quand tout le monde est en train de déballer avec les lampes torches au front, là, les lampes frontales, pardon, et qui te disent ni bonjour ni merde, et qui te regardent tout ce que t'as pour voir si t'as des jeux vidéo, ça existe, ça c'est pas un mythe. Mais il y en a pas tant que ça non plus, quoi. Il y avait un savoir-vivre, il y avait un respect, il y avait quand même des valeurs humaines. Les cartes Pokémon, il y a zéro valeur humaine, hein. Les mecs qui te surenchérissent sur les trucs, sur les ventes réussies eBay, et les vendeurs après annulent les ventes et tu l'as dans le cul, ce genre de truc, ou qui surenchérissent aussi sur les groupes Facebook. Mais mec, mais il y a que ça, hein. Il y a que ça. Voilà, petite parenthèse. Du coup, sur les estimations, sur les mecs qui font des demandes d'estimation et les petits margoulins qui essayent d'en profiter. Du coup, je reviens un peu sur le sujet. Les spéculateurs, Wizard, édition 2, commune peu commune. Je sais plus où j'en étais, ouais. J'étais en train de te parler de. Ouais, des mecs qui vendent des cartes PCA gradées euh, Wizard édition 2 commune peu commune. Encore une fois, pas en état sortie de booster. Et du coup, t'as de plus en plus de gens sur des groupes Facebook, pas vraiment sur la ferme ni les barjots, mais sur tous les autres, qui te font des demandes de renseignements. Dois-je faire envoyer mes cartes chez PCA? Et là, tu vas sur les photos du gars, de son annonce, et tu vois qu'il n'y a que du Wizard commune, peu commune, édition 2 en état TBE excellent, on va dire. Et là, le gars, t'as envie de l'insulter. T'as envie de l'insulter, mais si tu l'insultes, tu te fais ban, quoi. Mais t'as envie de lui dire, mon pote, mets-toi à la place d'un acheteur, en fait. Mets-toi à la place d'un acheteur. C'est quoi l'intérêt d'acheter une carte PCA 8 quand sur eBay ou sur le groupe Facebook, la même carte, pas gradée, tu vas pouvoir l'avoir en TBE excellent. Tu vois, la PCA 8, on va dire que le gars, il sait qu'il va la vendre, peut-être qu'il va arriver à la vendre 30 euros, et pas gradée, tu vas l'avoir à 2-3 euros la carte. C'est quoi l'intérêt d'acheter du gradé sur des cartes comme ça? À moins que tu sois un collectionneur PCA. Mais écoutez, les collectionneurs PCA, on sait tous que c'est des mecs qui collectionnent surtout de l'édition 1. Et pas du PCA 7 ou 8. C'est quoi l'intérêt d'envoyer grader une carte qui a des points blancs, qui est mangée de points blancs? C'est pour la revendre à qui cette carte? Je comprends pas. Ça saigne juste le marché de l'occasion. Le vrai marché de l'occasion. Des vrais collectionneurs. Des vrais passionnés qui veulent juste se refaire des beaux classeurs, des belles collections, d'édition 2, parce que l'édition 1 c'est devenu trop cher, dans des états quand même assez propres. Voilà, qui ne veulent pas acheter des cartes, passer à la machine à laver 10 centimes, qui préfèrent s'acheter des cartes 2, 3, 4, 5 euros pour les plus courus, dans des états quand même plus que convenables. Eh bien, vous êtes en train de saigner ces gens-là. Vous êtes en train de baiser ces gens-là. Ceux qui s'amusent à envoyer leurs cartes se faire grader quand elles sont en état TBE excellent. Commune peu commune édition 2. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et s'il vous plaît, ne me sortez pas que oui, mais c'est comme l'édition 1, c'est comme tout, ça va commencer à se raréfier, donc c'est normal, que patati, que patata. Non, 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 je suis désolé, non. Encore une fois, sur des cartes sorties de booster, je comprends le niveau de rareté. Je le comprends, je suis pas débile. Mais sur du TBE, excellent, quoi. Sur du TBE, elle est où la rareté sur du TBE? Arrêtez-vous. Que les prix augmentent d'année en année à coût de 1-2 euros et qu'en 2030,
une commune peu commune Wizard, édition 2, elle coûte, je sais pas moi, 10 balles en TBE, je veux bien. Mais en 2021, ne me dites pas que c'est normal de trouver du PCA 7-8 à 30 € sur je sais pas moi, du racaillou fossile édition 2 en état Arrêtez, arrêtez-vous. C'est pas normal. C'est du gagne petit, c'est être gagne petit, c'est. Voilà quoi, hein, c'est la mentalité qui a tout gâché dans ce délire-là, de cartes Pokémon. Rétro quoi. Et je comprends pas parce que c'est une mentalité qui passait pas, hein. Qui passait pas dans le milieu du jeu vidéo il y a 5-10 ans. Ça passait pas. Le mec qui aurait commencé à faire des vidéos, je vais citer personne, hein, mais j'ai un mec en tête qui est sur les groupes Facebook aussi et qui a sa petite chaîne YouTube, enfin petite, enfin, qui brasse pas des dizaines de milliers d'abonnés, mais qui embrasse quand même quelques milliers, et qui se vante en fait d'acheter pour revendre, pour continuer à acheter, pour soi-disant alimenter sa collection, mais qui ne se cache pas un jour de pouvoir tout revendre s'il a besoin d'argent, par exemple, pour s'acheter une maison, une bagnole, j'en sais rien. Mais un discours pareil, il y a 5-10 ans, sur la chaîne d'un gars qui aurait fait du jeu vidéo, mais le gars se serait fait allumer la gueule. Les mecs se seraient désabonnés en masse, c'est terminé. Pourquoi cette mentalité-là un peu capitaliste, quoi, passe dans le délire des cartes Pokémon? Ben, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que la majorité des gens qui composent, entre guillemets, cette communauté ne sont pas vraiment des passionnés, ne sont pas vraiment des geeks de ça. Il n'y a pas de respect entre les gens, en fait. C'est des gens collectionnent en même temps les sneakers, tu vois, les godasses. Si c'était les POG qui étaient revenus à la mode, bah, ils se seraient mis à collectionner les POG. C'est juste des gens hypés par un truc, en fait, les cartes Pokémon, parce que c'est revenu à la mode, mais c'est pas des vrais passionnés de ça. C'est des gens, ils ont. J'en suis convaincu, c'est des gens, l'écrasante majorité, ils n'ont pas touché un jeu Pokémon depuis Ruby Saphir. Tu vois? C'est des gens, ils sont pas capables de te citer les starters de chaque génération. C'est des gens, ils sont pas capables de te citer au moins 3-4 holographiques de toutes les séries Wizard. Et c'est des gens qui, sur les groupes, ben, il y en a beaucoup, je vais pas dire font la loi, mais sous prétexte qu'ils possèdent certaines cartes un peu cotées, se font mousser, se font passer un peu pour les gens experts, gens businessmen, etc. Et, euh, et ça, je le déplore. Je le déplore. Et la mauvaise foi de ces gens-là, c'est de faire passer les gens comme moi pour des rageux. Alors que je me sens pas du tout rageux, même si j'ai tendance à prendre le sujet un peu à cœur et on pourrait croire que je rage. En vérité, je rage pas, c'est juste que je ne comprends pas, je ne comprends pas que les mentalités soient si opposées entre, entre ce que j'ai pu connaître dans la collection de jeux vidéo et ce que je découvre actuellement là dans la collection de cartes Pokémon. Je comprends pas. Enfin si, en fait je comprends, mais j'ai pas envie d'être trop véhément, trop insultant, et j'ai surtout pas envie de citer des noms, même si des fois ça me démange, mais en fait si, j'ai compris. Clairement j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, c'est sans foi ni loi, quoi. C'est sans foi ni loi, c'est sans scrupules. Et en gros, t'as toute une petite génération de jeunes trous du cul on va dire, d'entre 18 et 24 ans, là, qui est en train de spéculer à mort et qui prend exemple sur ceux qui ont spéculé il y a 5 6 7 ans, qui n'étaient pas tant que ça, hein, qui n'étaient pas tant que ça. Les mecs qui aujourd'hui possèdent tous les full set Wizard, Master Set édition 1, édition 2 en état mint. Les mecs qui ont spéculé là-dessus, qui ont spéculé sur ces cartes-là pour revendre et se faire leurs sets là, les sets que je viens de vous citer, ils sont pas tant que ça. Ils sont pas tant que ça. En tout cas, il y en a pas tant que ça qui se sont affichés sur les réseaux. Par contre, t'as énormément de jeunes trous du cul aujourd'hui
qui mangent le discours de ces mecs-là et qui du coup se lancent dans le business Pokémon et qui sont en train de niquer du coup les générations futures qui vont s'y remettre dans 5 ans et qui ne pourront eux pour le coup plus du tout s'acheter les cartes j'allais dire les cartes qui les faisaient rêver quand ils étaient enfants, non, parce que du coup les cartes qui les feront rêver quand ils s'y remettront, bah, c'est des cartes de peut-être pas de maintenant, mais c'est des cartes noir et blanc XY, tu vois. Peut-être que Wizard, ça finira par se casser la gueule en fait, hein, parce que ben, à un moment donné, plus personne en aura rien à foutre. Quand les mecs auront 40-50 ans, tout le monde voudra revendre pour, je sais pas moi, hein, pour payer les études des gamins ou s'acheter une baraque même un peu avant. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça pourrait être tout ce que j'ai à dire. J'ai pas mal digressé, je me suis pas mal écarté du sujet de la vidéo. Mais tout est lié de toute manière. Toutes les formes de spéculation sont liées dans Pokémon. C'est toujours la même histoire. C'est le gars qui veut jouer au passionné et qui au final ne cherche qu'à faire de l'argent, quitte à se mentir à lui-même et à s'auto-persuader qu'il ne vendra jamais, que machin et tout. Le mec qui fait que de te parler pognon dans ses vidéos, c'est un mec, tôt ou tard, il va revendre. C'est tout. Si c'est encore plus si c'est pas des objets qu'il a connus petit, il y a aucun facteur nostalgie. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi, les cartes que je me suis rachetées, c'est des cartes que j'avais petit ou des cartes que je voulais petit. Donc, il n'y a pas d'histoire de je vais revendre ou quoi. C'est à mes yeux, ce sont des biens précieux. Le mec de 20-25 ans, là, aujourd'hui, là, qui regarde les vidéos de Pim Pam Poum, Jean Spéculation, Jean Business Pokémon, et qui s'amuse à se racheter des cartes Wizard, Block X, qu'il n'a pas du tout connu quand il était petit, et qui les fait grader PCA, ou qui les achète pardon, directement gradés, qui est nostalgie, qui est valeur sentimentale. Le mec, il voit que des billets quand il regarde ses cartes. Et t'en as qui sont en train de faire ça avec Wizard édition 2 commune peu commune. Bah, je vous vois les mecs, hein, comme j'ai vu les spéculateurs destinés occultes, comme j'ai prédit entre guillemets, bon il n'y avait pas besoin d'être un grand devin, la spéculation sur destinée radieuse, je vous vois et je prédis une inflation sur Wizard, commune peu commune, édition 2, d'ici peu. Et t'as TBE minimum, parce que les mecs commencent à faire grader les cartes. Voilà. On approche des 20 minutes de vidéo, je pense que j'ai plus rien à dire d'intéressant. Donc je vais vous laisser. Prochaine vidéo, je pense que ça sera de la carte. À moins que d'ici là, j'ai un autre sujet qui me vienne en tête et qui vaille la peine que j'en fasse une petite vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là si vous êtes toujours là. Et puis, à la prochaine, hein. Allez, salut.